Bonjour les amis, alors je suis là avec Rémi Charrier, notre conseiller des Français de l'étranger, pour vous parler de la réforme de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est quelque chose qui, ça fait plusieurs années que ça couve, que ça prend, et là on se prend de plein fouet cette réforme néolibérale, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, qui est un désengagement de l'État français dans l'enseignement français à l'étranger. Donc Rémi, si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, avec plaisir. Alors, déjà, faut avoir bien en tête que c'est une réforme que, même si elle entre dans sa phase dure aujourd'hui, vient de loin. Parce qu'il y a eu un tournant néolibéral en 2009, donc sous Sarkozy, qui a depuis été continué de manière constante par tous les gouvernements, y compris donc PS avec François Hollande, qui a continué exactement la même politique et a asséché les caisses, en fait, pour arriver à cette situation dramatique aujourd'hui où on vient nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, et donc pour justifier cette réforme inepte. Donc en fait les raisons invoquées qui sont comptables et qui ont de bonnes intentions en général masquent en fait un projet politique qui revient à mettre à mal, à bouleverser, à complètement changer un système qui marchait très très bien il y a 20 ans pour en faire en fait un système plutôt à l'anglaise avec des écoles entreprises dans le monde complètement et un État qui se désengage complètement. Ce désengagement de l'État est marqué par une relation non plus avec des établissements liés directement à l'éducation nationale, sinon des établissements partenaires de droit privé et de droit local. Ce qui impacte les professeurs. Là, la réforme, ce qu'elle va faire, c'est que les pensions de retraite doivent être prises en charge par les établissements. Et il y a aussi une baisse, c'est un peu technique, sur les sommes allouées par l'État, par l'AEFE aux établissements, d'environ 35%. Et ça, ça a des conséquences directes sur la santé financière de ces établissements privés qui n'ont pas d'autre choix que de chercher où trouver les fonds et comment équilibrer les finances. Effectivement, tu fais bien de le dire, les plus affectés, c'est les profs, vraiment, qui ont trouvé leur statut dégradé. Alors ça peut varier beaucoup d'un pays à l'autre. Là au Mexique, il y a une amélioration progressive du monde du travail, mais on est quand même assez loin de ce qu'il peut y avoir en France pour l'instant. Donc c'est des paiements ici qui sont bien moins importants. Ils peuvent pas se syndiquer, c'est impossible. Quand on est à l'étranger, c'est droit local, donc il peut se faire virer tout de suite s'il critique ce qui se passe. C'est un peu le fond du problème qu'il y avait eu dans les établissements ici. Et les questions des retraites, que tu fais bien de dire, et oui, les conditions de travail là, qui peuvent être très variables d'un pays à l'autre, et au bon vouloir de l'employeur. Donc si certains le font bien et sont généreux, ça ira bien. Et si d'autres veulent payer le minimum syndical qu'il y a dans un pays, ça sera le cas. C'est une réforme qui ouvre à tout et n'importe quoi. Pour les parents, c'est préoccupant parce que pose la question de la pérennité du système, des contenus éducatifs, de l'augmentation de la scolarité, des conditions. On ne sait pas si les classes vont augmenter encore plus. Peut-être les lycées, ça va être des lycées internationaux dans certains endroits, plus tellement des lycées français. Donc en fait, ça va même contre les objectifs affichés de la réforme, donc que ce soit budgétaire et aussi au niveau stratégique, au niveau de l'attractivité de ces écoles dans le monde. Elles seront de moins en moins attractives si ces réformes continuent à ce rythme-là. En tant que parent d'élèves, personnellement, on voit se refléter les conséquences de la réforme, en particulier dans le prix des colegiaturas, les frais de scolarité, parce que les établissements face au désengagement même financier de l'État et aussi pour pouvoir maintenir d'une certaine manière un certain statut à leurs professeurs, si c'est le choix qu'ils font, ils vont chercher l'argent là où ils peuvent, c'est-à-dire auprès des parents qui sont leurs clients dans ce cadre-là. Donc ça nous impacte directement et ça se reflète sur les frais de scolarité. Ouais, exactement, tu fais bien de préciser ça comme ça. Effectivement, les écoles deviennent des entreprises et il faut bien qu'ils trouvent des financements. Là, du coup, c'est normal quand on impose un système comme ça, ou plutôt qu'on promeut un système de privatisation et d'écoles entreprises. Ils n'auront pas le choix que de chercher même des financements ailleurs, des financements privés. L'AEFE a dit qu'il fallait qu'ils soient créatifs. Donc, ça laisse à interprétation, donc ça veut dire aller chercher avec des partenariats, avec des marques, des choses comme ça. Ça va à l'encontre de tout ce que fait l'éducation française. Et ça, pour les parents,
c'est inacceptable. Et même pour les gens qui sont attirés, on en connaît des Mexicains qui sont attirés par le système français, ils sont attirés parce que c'est une vision particulière qui est enseignée. C'est la vision française de l'éducation républicaine française qui attire beaucoup. Et là, ils sont en train de rompre avec ça. Ces réformes rompent complètement cette vision française qui est très attractive actuellement. Donc c'est une erreur sur toute la ligne. Tu disais, Rémi, que l'AEFE tâtonne un peu, cherche à avoir des idées, à avoir les meilleurs exemples des meilleurs établissements dans différents pays pour essayer de le généraliser. Mais ça, c'est clairement qu'on est au début de cette réforme. Et donc, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller. D'ailleurs, c'est assez difficile d'avoir une information claire pour les parents, pour les profs, pour même vous, les conseillers des Français de l'étranger. Et ce que cela implique, c'est qu'il faut continuer à se battre contre cette réforme, mais pas simplement sur comment on va la mettre en œuvre, sinon sur la philosophie même de cette réforme, sur la logique interne de cette réforme. C'est là où vraiment il faut bien comprendre que c'est un projet politique et qu'il va falloir freiner ce projet politique. C'est pas juste en négociant quelques paragraphes qu'on va s'en sortir. Là, il faut vraiment avoir en tête les échéances politiques qui viennent et il faut lutter contre ça. En plus, c'est rendu plus compliqué à l'étranger, surtout par la mauvaise foi des autorités, de Samantha Cazbonne ou même Emmanuel Macron qui parlait de doubler le nombre d'élèves dans le monde, mais sans nous dire comment, ni avec quel argent, sans rien mettre. J'écoutais Eleonore Carrois quand elle était encore ministre défendre cette réforme en disant ouais, le budget va pas bien, donc il faut et puis on veut une école super bien, enfin vraiment avec des belles intentions, des belles phrases comme ça, mais qui sont fausses. En fait, le système qu'elle défend dans son discours, c'est le système qui existait il y a 20 ans et qui marchait bien, mais là ils sont en train de le détruire. Donc ça, faut en être conscient et il va falloir lutter, il faut se mobiliser à tous les niveaux, profs, parents, nous les conseillers, et puis au-delà en France les députés, les sénateurs, et jusqu'à la présidentielle qui arrive l'année prochaine. Enfin, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc c'est bien un problème politique, qui se résout de manière politique. Il y a des élections qui arrivent. Le 30 mai, les élections des conseillers des Françaises et des Français de l'étranger, les présidentielles de 2027. Donc il faut savoir que le vote a des conséquences. Pour les Français de l'étranger, les votes ont des conséquences. Les conseillers, les conseillères qu'on envoie dans les comités ont des conséquences, ont une voix, politique ou non, d'accompagnement ou de rupture. Donc c'est un choix politique qu'il faut faire, un choix important qu'il faut faire. Et aussi, les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger votent pour les sénateurs, donc ont un poids sur la politique nationale. Et bon, les autres échéances électorales, vous les connaissez, 2027 et ensuite. Donc, le 30 mai, les élections consulaires, votez pour la nouvelle gauche populaire et écologiste. À bientôt. Merci Rémi. Allez.